Les Hébreux étaient en train d'adorer un veau en or qu'ils avaient fabriqué pendant que Moïse était sur la montagne. Ils ont eu peur de rencontrer Dieu directement sur la montagne, mais pas de fabriquer une idole pour la vénérer, alors qu'ils savent très bien que c'est quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Dieu qui savait que ces 400 ans d'esclavage n'avaient pas laissé indemne son peuple. C'est pourquoi il les guida dans le désert alors que Pharaon les poursuivait. Exode 13-18. Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Un détour? Eh oui, quand tu fais le voyage du Caire en Égypte jusque Jéricho en Israël, il te faut à peu près 144 heures à pied, selon le GPS. À raison de 10 heures de marche par jour, faut compter environ 2 semaines. Allez, disons 40 jours si on marche tranquille et si on se repose souvent. Eux, c'est pas 40 jours qu'ils ont mis, c'est 40 ans. Non, mais alors, soit Moïse, il savait pas lire le GPS, soit Dieu, il les a volontairement laissés dans le désert le temps de... Le temps de quoi? Désert, en hébreu, ça se dit midbar. Midbar qui signifie aussi bouche. Cette période dans le désert était pour le peuple une sorte d'école. Une sorte d'école du désert. L'école du désert, l'école de la bouche. Intéressant. Ces 40 ans ont permis aux Hébreux d'apprendre à parler non plus comme des esclaves en Égypte, mais comme des héritiers de la terre promise, le pays de Canaan. Tout comme ils sont sortis d'Égypte pour entrer dans Canaan, Dieu les a fait passer dans le désert pour que leur ancienne vie d'esclaves sorte d'eux, qu'elle laisse la place tout entière à leur nouvelle vie de fils et de filles de Dieu. Pour que leur bouche ne parle plus comme des esclaves d'Égypte, mais comme des héritiers de Canaan. Aujourd'hui, l'Égypte représente notre ancienne vie, cette vie où nous n'étions pas encore nés de nouveau, nés d'en haut. L'Égypte, mon ancienne vie, doit sortir de moi, pour que Canaan, ma nouvelle vie en Christ, puisse pleinement entrer en moi. C'est deux faces d'une même pièce. Nous avons vu dans les épisodes précédents que « en moi », ça veut dire « dans mon cœur ». Que ce soit la pression, la maladie, les situations, les peurs, les doutes, ce n'est pas moi qui dois fuir ça, parce que, comme Pharaon et toute son armée ont poursuivi les Hébreux, ça va me poursuivre. C'est ça qui doit sortir de moi. Jésus nous dit dans Luc 6,45 « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». À chaque fois que les Hébreux avaient une épreuve dans le désert, leur réponse révélait ce qui abondait dans leur cœur. Tant que l'Égypte n'était pas chassée de leur cœur, ils restaient à l'école du désert, à l'école de la bouche. C'est pour ça que ce que ta bouche parle, les paroles que tu prononces, révèlent ce qui réside en toi. Ton ancienne vie ou ta nouvelle vie en Christ. Alors, sois rassuré, il a fallu 40 ans pour les Hébreux dans le désert, tant que t'es en marche, c'est le principal. Moi qui sors d'Égypte, c'est l'Égypte qui sort de moi. Moi qui entre en Canaan, c'est Canaan qui entre en moi. On comprend mieux du coup quand Jésus nous disait « Je demeurerai en vous et vous demeurerez en moi ». Des fois, on veut entrer plus profondément dans la parole de Dieu, mais c'est d'abord la parole de Dieu qui doit entrer plus profondément en nous.